Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes ce matin, 5 octobre, qui marqué également dans le mois ça, l'église protestante, il aurait commémoré une période. Mais avant toute autre chose, faisons les choses, les salutations d'usage. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment nous y est? Nous sentons en forme. Laisse-moi voir un sourire Jésus-christienne. Un sourire Jésus-christien. Je vois une, Delva, je vois deux, je vois trois. Un sourire parce qu'on vient dans la présence de mon Dieu. Amen. La présence qui te fortifie, la présence qui t'encourage. Et nous, une atmosphère, ça, nous venons en cœur ouvert pour nous communier ensemble dans la présence de Dieu. Et ce matin, nous allons brièvement introduire une leçon qui est liée avec l'école dominicale. À l'école dominicale. Dans ce mois, nous célébrons, nous prêchons, ou bien nous commémorons l'église protestante en général, l'église, nous célébrons l'école dominicale. Également dans ce mois, nous célébrons la fête de la Bible, la réforme également au dernier dimanche du mois. Nous avons fait un rapport avec ça parce que l'école dominicale était un instrument très utile dans l'église. Il nous faut ce matin, à travers cette intervention, nous amener en tant que croyants à comprendre que l'école dominicale n'est pas une activité secondaire justement pour la forme tradition. Bien sûr, mais c'est une institution que Dieu a inspirée. Nous ne voulons pas dire que c'est dans la Bible, on a écrit école dominicale et qu'il fallait faire les enseignements. Mais à travers l'histoire, à travers l'impact que l'école dominicale y fait, il y a entré une structure que l'église protestante qui voulait suivre Jésus a d'accord copier sans pas tomber fanatique. Bien sûr, on a des débats autour de l'école dominicale, il y a des gens qui questionnent l'ambiance là, mais on va revenir et on va s'asseoir sur certains principes que nous sommes d'accord avec. Parce que le cap dit l'école dominicale est une structure divine, une structure qui répond avec sa bon Dieu voulait, par rapport avec l'engagement que Dieu baille avec nous comme chrétiens pour la formation biblique, pour la croissance spirituelle et pour la transformation intergénérationnelle de l'information. Nous allons un peu plus précis à travers l'introduction ça. D'abord, nous lisons dans Deutéronome 6, versets 6 à 7. Prends Bible, nous lisons pour moi Deutéronome 6, versets 6 à 7. Qui sa Bible a dit? Qui exige mon Dieu fait nous par rapport avec l'instruction, la formation? Quelqu'un a-t-il trouvé? Nous invitons une UCO, prenons un micro et partager avec les participants pour nous dans le micro. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Quelqu'un a-t-il trouvé? Lis bien fort. On a trouvé? Oui. Viens devant, prends un micro. Non, ok. Tu vas rester là, pour faire la lecture. Votre commandement, les ordonnances que l'Éternel et de vous enseigner à faire. 6 et 7. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Ok? Tout de suite, invite une autre. Pour même faire la lecture. Deutéronome 6, 6 et 7, rapidement. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Un applaudissement de banc, notre frère.
pour la lecture, ok? Ça nous la donne. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui sera, qui bon? Dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le verbe inculquer ici, il sorti du mot hébreu shanan, il veut dire graver profondément. Donc Dieu demande, c'était aux Juifs, aux parents juifs, de remplir une mission. La mission d'inculquer, de graver profondément dans le cœur des enfants les valeurs spirituelles que Dieu communique, les principes, les lois, les ordonnances de Dieu. Donc l'enseignement biblique ne fait pas partie d'un programme simple, mais c'est un rite familial et qui doit ancrer dans la racine famille chrétienne. Amen. On est là? Donc, l'école dominicale, nous parlons elle, remplit rôle ça. Donc, avant que nous, l'école dominicale comme étant un programme, ils sont principes divins de transmission de la parole de Dieu. Alors, il y a différents formats que nous enseignons dans l'école dominicale. Ça, c'est méthode d'enseignement. Mais principes d'enseignement, ils étaient d'eux-mêmes. Donc, également, à travers l'enseignement que nous jouons dans l'école dominicale, prolonger la responsabilité du travail, de l'enseignement, pas seulement de pasteur ou bien dans la Bible, de sacrificateur ou bien du lévite, mais le transmettre à travers les parents qui doivent inculquer aux enfants les valeurs, les principes divins. Dit devoir, c'est pour inculquer à petit moins les valeurs et les principes divins. Mais là, j'écris la français, comprenez-moi bien. Donc, on a lu rapidement, lis pour moi, Psaume 78, verset 7. Quelqu'un, viens rapidement, un autre jeune, viens rapidement. Obed, viens, rapidement. Ouais. Psaume 78 et le verset 4 à 7. Nous avons que nous sommes très actifs dans les textes, tirons l'épée. Carl, tu seras le prochain, ok? Soyez très actifs. Verset 4 à 7. Mon peuple écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Amen. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Amen. Pour Donc, quel... on va camper là. Okay. Donc, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Donc, un devoir qui donné aux parents pour instruire la génération future, hein? C'est-à-dire la génération qui va remplacer les louanges de Dieu, ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a fait. Pour le juif, bon, te délivrer de l'esclavage, passer avec eux dans la mer Rouge, en bonne et parcours faire avec eux dans le désert. Bon Dieu, bah, la manne, bon Dieu fait de sauter en roche. Faut que l'information ça va passer de génération en génération pour que 10 000 ans, bien 2000 ans, 3000 ans après, les enfants puissent reconnaître que Dieu est leur Dieu. Amen. Dis bon Dieu, c'est bon Dieu. C'est devoir pour me passer bon Dieu dans actif pour moi. C'est très fort. C'est devoir nous-mêmes comme parents pour nous transmettre à nos enfants nos valeurs spirituelles. C'est pas un choix. Bien sûr, il y a cette tendance dans les pays développés où on veut nous forcer à dire que les enfants ont leur choix et que nous voulons leur liberté, leur religion et autre chose. Bien sûr, on connaît que les enfants ont leur choix, ont leur volonté, mais pendant que nous avons comme parents, nous avons besoin de vendre, nous avons besoin de motiver, enseigner
les valeurs spirituelles, raison d'être fait que nous croyons, pour que nous même les fait choix par eux, nous avons un choix déjà fait, parce que tu es bien transmettre. Amen. En plus, fois, si nous venons dans l'âge adulte, ils sont un peu confus, parce que nous pas fait devoir, non, premièrement. Deuxièmement, nous pas vivre modèle que nous devons à travers devant, et on peut faire nous dire un bagaille et puis nous font l'autre bagaille. Amen. Et là, ça, tu me dans confusion. Dans confusion, je dis, je ne sais pas comment Jésus là, je ne sais pas comment Dieu dit là, ou dit un bagaille, mais on font l'autre bagaille. Et ça fait que, en plus, fois, nous enseignons, vrai, mais ils ne pas vivre, et pas suivre ça, nous enseignons, parce que nous pas fait le bien. Et à travers ce texte, nous lisons dans Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Et à travers ce texte, nous allons voir que Jésus-Christ lui-même était le modèle d'enseignant qui, il a commencé le ministère, il était chita sous ça. Quelqu'un a-t-il trouvé? Carl, viens donc. On y va. Nos jeunes sont très brillants. On va utiliser ici la lecture. Rose, sur la prochaine la lecture. Ok, mets-toi en garde. Jésus parcourra toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen, amen. Par contre, si on lit le texte avec profondeur, même Jean là, Jésus qui a un ministère qui est très très riche. Et là-dedans, le ministère d'enseignement. L'enseignement, si vous suivez Jésus, vous avez besoin d'un enseignant. On va passer samedi. Soit vous suivez Jésus, vous avez besoin d'un enseignant. Parce que dans Matthieu 28, nous allons lire, Jésus-Christ dit nous l'ordre. Allez faire de temps les disciples, les baptisants et les enseignants. Donc là où même moi penser, leur prêcher mon l'évangile, et pas c'est vrai que pasteur, leader, a un rôle pour les capables enseigner la grande assemblée, ou même sans recevoir, ou bien devoir pour enseigner à l'autre monde. Amen. Et pas tout bagaille pour dire c'est pasteur pour enseigner, ou même ou bien bagaille que bon Dieu que pour recevoir, ou bien devoir pour enseigner. Et soit suivre Jésus, nous avons besoin également d'un enseignant. Et en tant que parents, en tant que père, les mères, vous avez devoir pour enseigner petit tout. Amen. Papa, premièrement, maman, tout. Les papas là, maman, il faut plus de temps pour sa timounio pour apprendre plus ça. Mais nous devons des leaders dans notre famille. Avant, le donné en 2016, ou bien avant l'ordination, il y a un réveil qui est dans la famille. Et moi, je dis comme ça, parce que madame, moi, après un moment de jeûne, madame, moi, prend plaisir pour le chita, pour moi enseigner. Et pour me répéter ça, qu'on dit, c'est au pasteur. C'est au pasteur. Et ça a été fort pour moi, parce que d'abord, l'idée m'a développé capacité d'enseignement, comme ça fait training, moi. Mais il bon mon principe que c'est pasteur maison avant pasteur en l'église. Et même si vous ne pouvez pas titre pasteur pardonné comme pasteur, non langage vulgaire, ou même comme maman, comme papa, ou c'est pasteur l'église d'Akaïla. Ah, ou bien diaconat, ou bien diaconesse, ou bien prophète, prophétesse, ou bien tout le monde dans l'église comme des membres actifs. L'église d'Akaïla. Amen. Amen. Donc, que enseignement, il a caillou. Donc, nous avons terminé parce que nous ne connaissons pas cap fin toute leçon ça aujourd'hui. Hein? Mais ça nous fait comprendre que l'école dominicale, son ministère d'enseignement, que Jésus-Christ même était qu'on fait, et que les gens sont capables de faire même genre tout. Et nous avons préparé ce que nous allons avoir pour une période de temps. Je suis l'enseignant principal. Maintenant, pas très loin, à travers les communautés, nous avons besoin des moniteurs, des monitrices pour avoir une division de classe, pour nous avoir une structure d'enseignement dynamique que nous avons dans l'école dominicale. Bien sûr, nous parlons il y a plusieurs pour et contre concernant différentes méthodes par classe ou méthodes d'enseignement unique. Il y a un avantage, il y a un inconvénient, mais c'est l'essentiel, nous allons faire en sorte que, de façon qui est adaptée à nous-mêmes, que nous avons une structure qui est valable pour nous, côté nous avons un enseignement prioritaire, nous avons des groupes qui ont formé, des leaders qui ont préparé,
pour capable accomplir ce saint ministère. Donc, semaine prochaine, on va faire l'historicité de l'école dominicale, en commençant par le premier monde qui était lancé là, c'était Robert Rex. On a parlé de l'histoire, je vais dire jeune moi un petit devoir, tapez non ça, ou bien prenez ça, marquez dans le cahier, ou bien dans le téléphone rapidement. Robert, R-O-B-E-R-T, Robert, ils sont en anglais lié. Robert Rex, ça me dit un petit jeune moi prend devoir, marqué pour moi, il a gardé mon barouet. Rose, mon barouet avec rien. Henri, barouet avec rien. On devoir me nous, Francis. Ok, je dis les jeunes, mais tout le monde comprend. Hein? Robert Rex. Rex, c'est R-A-I-K-E-S. Robert Rex. Ok? Si c'est possible, si nous avons un petit temps de voir, nous allons faire un jeune, bon moins, un résumé rapidement de la vie de Robert Rex. Par conséquent, devoir me très sérieux. Nous sommes à l'école dominicale. Alright? Robert Rex. Très bien, on a parlé de lui, histoire, comment l'école dominicale a pris naissance, et puis pour nous atterrir sur une bonne idée générale sur l'importance de l'école dominicale dans l'enseignement biblique à l'Église. Amen? Amen? Donc, ça a retenu un matin, hein? C'est que l'enseignement que nous gagnons à l'école dominicale, c'est un enseignement, c'est un principe divin, et que nous-mêmes, comme parents, comme responsables, nous avons un devoir, et comme chrétiens, comme croyants, nous avons un devoir pour nous développer ce ministère d'enseignement. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 1er, il dit « Aspirez avec tous les dons, surtout aux dons de prophétie. » Quand on parle il dit nous aspirer à tous les dons, désirer tous les dons que bon Dieu a baillé. Dons de langue, dons de guérison, dons d'intercession, désirer dons. Mon Dieu a baillé, mais mon cap désir, cap demander bon Dieu, m'ta remet don ça. Mais il dit surtout le don de prophétie. Parce que cap enseigner. Prophétie pas veut dire seulement bailler des prophéties sur l'avenir. Je parle le don d'enseignement. Amen. Pour que le monde puisse articuler, prêcher, enseigner, défendre foi correctement et valablement. Surtout dans un monde, dans un siècle qui voulait apprendre raison, qui veut faire comprendre que les gens chrétiens sont des gens qui sont nuls, des gens qui n'ont aucun côté pour aller, des gens qui sortent. Donc, nous avons besoin d'avoir une ferme assurance de votre foi. Amen. Gloire à Jésus. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Qui parole, bon Dieu, parle avec vous à travers court temps ça? Est-ce que bon Dieu challenge sur votre vie avec lui, sur le besoin d'enseignement? Dis bon Dieu bagaille dans la prière et demandez bon Dieu pour sembler avec elle dans le niveau d'enseignement. Seigneur, nous te merci pour tes paroles. Merci pour l'encouragement dans l'école dominicale, comme étant un ministère qui t'est instauré, mais qui t'est rappelé nous, ça a été dit déjà avec les chrétiens des milliers d'années avant, qui ont renforcé par le ministère de Jésus-Christ, qui c'est l'enseignement pour le parcourir, pour assurer que les principes valeurs chrétiennes sont pérennisées de génération en génération. Et de nos Dieu qui c'est des enfants et qui aspirent à vivre tant pour que nous soyons capables également de vivre un bagage là. Chaque monde dans niveau, chaque monde dans le domaine, mais nous sommes comprendre que grâce à ça disponible pour nous, et que le monde, Seigneur Dieu, c'est nous capables de laver, c'est nous capables d'ouvrir les yeux, c'est nous capables de guider, c'est nous capables de premier contact pour bailler l'évangile, pour clarifier pour eux un bagage qui te paraît difficile. Seigneur, par nos grâces, nous recevons un don de prophétie sur l'assemblée ça, le don de compréhension, l'esprit de révélation, l'esprit d'édification des saints, pour que nous soyons capables, oh Dieu, fortifier. Ta parole nous dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. On est une église qui est fondée sur la parole, mais également des familles qui chitent sur le principe biblique et qui vivent à travers leur vie, à travers leur façon de communiquer. Que grâce à les tabernacles dans la vie, nous, par Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Applaudis bon Dieu maintenant.
Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Est-ce que vous êtes content parce qu'on est en présence de bon Dieu matin? On nous crie Alléluia! 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 Avec un cœur reconnaissant. Merci d'avoir regardé et participé avec nous. Cliquez sur le lien dans la description pour vous connecter avec Dieu d'abord, dieu-d'abord.com. Souscrivez-vous, likez et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.